Voilà, donc la FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers et transports, donc, qui est présente sur l'ensemble du territoire. Ce que je voulais témoigner ici, c'est que la demande pour le développement des transports ferroviaires, elle est générale en France. Nous avons un retard qui est considérable par rapport à nos voisins, déjà. Nous avons un réseau qui est sous-utilisé, qui est sous-financé, et ça, on ne le sait pas assez. Par exemple, la dépense par habitant pour le réseau ferré est 2 fois supérieure en Allemagne par rapport à la France. Et 3 fois en Grande-Bretagne, ça va peut-être vous surprendre, 3 fois plus. Donc on a un système qui n'est pas suffisamment financé, et on se retrouve avec des situations comme celle-ci, avec 2 métropoles de plus de 200 000 habitants qui ne sont pas reliées par voie ferrée. Or aujourd'hui, la demande de transport collectif, elle est grandissante. Nos concitoyens ne sont pas forcément attachés mordicus à l'automobile. Si on leur offre des moyens de transport performants, ils sont tout à fait prêts à les utiliser. Pour ça, il faut qu'ils soient suffisamment rapides et surtout suffisamment fréquents. Sur la ligne qui nous intéresse aujourd'hui, Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, on peut tout à fait mettre en place des liaisons en 1h50, ce qui sont des temps de parcours qui sont tout à fait compétitifs par rapport à l'automobile, compte tenu des embouteillages aux entrées de Saint-Étienne, et avec une fréquence qui pourrait être de l'ordre de un train toutes les heures ou toutes les 2 heures, on arrive à avoir une offre qui devient attractive, et on se pose la question d'utiliser le train. Alors aujourd'hui, l'offre qui est proposée par la région est totalement indigente, donc elle est illisible. On a des liaisons qui sont directes sans arrêt avec des autocars sur l'autoroute A72 sans arrêt, mais qui ne desservent pas le territoire, qui ne desservent ni Thiers, ni Noir-Étable, ni Montbrison. On a des liaisons qui sont omnibus en autocar qui mettent, comme l'a dit Karine, plus de 3 heures. Donc on est pratiquement à l'époque des diligences. Et donc on a une offre qui n'est pas susceptible d'attirer du monde. Le bus qui est parti tout à l'heure à 11h10, il était quasiment vide. Donc un transport en commun qui n'est pas performant, qui n'est pas rapide, qui n'est pas fréquent, il n'est pas fréquenté. Voilà. Par contre, tout change à partir du moment où il devient rapide et fréquent. Donc aujourd'hui, vous êtes tous réunis ici pour défendre le retour de cette liaison ferrée. Pour cela, c'est directement la région qu'il faut interpeller, puisque c'est elle qui a la responsabilité des liaisons régionales. Bien entendu, l'État sera amené à participer au financement de cette réouverture. Il faut savoir que les sommes en jeu ne sont pas des sommes rédhibitoires. On parle ici de 50 à 80 millions d'euros. L'étude va le confirmer dans les prochains mois, mais ça va être de cet ordre-là. Et pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on s'apprête à dépenser 225 millions d'euros pour créer un bout de 2 fois 2 voies dans le département de la Haute-Loire, pour gagner 1 minute 30 sur le parcours entre Le Puy et Saint-Étienne. 225 millions d'euros. Ça veut dire c'est 3 fois le prix de ce qu'il nous faudrait pour rétablir la liaison Le Puy-Saint-Étienne. Donc vous voyez que les sommes en jeu, elles sont tout à fait à la portée d'une région, avec l'aide de l'État, pour qu'on puisse avoir une alternative à l'automobile entre ces 2 grandes métropoles que sont Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà.